Bonjour YouTube, je suis Sébastien et notre plan aujourd'hui et pour le week-end, c'est de finaliser le trou du fond de la piscine et les bordures. Le niveau est pas mauvais, on va juste l'améliorer un peu. Il y a des endroits où ça a été un peu creusé, d'autres endroits où ça s'est carrément effondré là-bas où il y avait la grosse pierre. Donc ça, je vais faire des coffrages avec les planches qui sont dans la remorque. Et l'idée c'est de remblayer. Parce que ça fait d'énormes trous et ça demande des mètres cubes de gravette en plus. On a du rab, mais on n'a pas tant de rab que ça. La barre que vous pouvez voir en acier dans le trou, si vous la voyez, c'est le niveau de fin du trou. Vous voyez, il y a un endroit il est encore bon. Sur les bords, ça va, mais il y a deux endroits où ça s'est un peu effondré sur la moitié de la hauteur. Pareil, on veut remblayer ça. Et là, vous pouvez voir le local piscine qui est complet, à l'exception des bardages qui seront comme le range-bûche et le local poubelle. Là, ça fait très noir, on mettra des bardages, mais d'abord, il faut qu'on renforce les portes. Donc, on va faire ça. Bienvenue sous la pluie. On a passé la journée à déplacer de la terre qui s'était soit éboulée, soit qui traînait à enlever depuis un moment. Vous pouvez voir que là où on marche, on s'enfonce. J'ai fait un trou, la terre est à côté pour essayer de drainer un peu la surface, mais il s'est remis à pleuvoir intensément. Et c'est un calvaire. On a mis une planche là tenue comme ça. Et on a remblayé en partie. On va le laisser se mouiller cette nuit. Demain, je le tasserai et on va voir ce qui ça tient quand on le décoffre. Et à ce moment-là, on avisera. Soit on sortira la terre complètement, soit on gagne un peu de terre au lieu de mettre de la gravette. Là, vous avez les lignes de mon trou. Donc, vous voyez qu'il est bon là. Pareil de l'autre côté, il est bon. Il est moins large, mais il est bon. Bref, tout est bon. La ligne extérieure, c'est la plage qu'on fait autour. Ça va être des dalles de terrasse. Et en fait, cette ligne blanche, c'est 20 cm au-delà de la piscine. Donc la piscine s'arrête au niveau de la dalle là. Donc, vous voyez la place. Et pareil ici, la piscine va s'arrêter globalement là, où il y a mon pied. Et le reste, c'est on continue les dalles. Il y aura une ligne de dalles coupée le long de la piscine, on n'a pas le choix. Elle fait 4,20 m, les dalles font 50 cm, les maths sont impossibles à réconcilier. Voilà pour ce qui nous a occupé une bonne partie de la journée sous la pluie, c'était misérable. Il y avait plein de terre là-bas dans le coin, elle n'y est plus, c'est madame qui l'a ébranlé, chargé la brouette et moi j'ai vidé la brouette ici. Demain, le plan c'est demain de ratisser autant qu'on peut pour niveler nos pas. Je déplacerai l'échelle pour qu'on sorte ailleurs de la boue. Et puis on va nettoyer la terrasse, enlever les bâches, récolter une bonne partie du sable. Le sable, on va s'en servir pour remplir là où on met la plage autour. De toute façon, il y aura du béton par-dessus. Il coule du béton sur toute la surface entourée de ficelle. Et les graviers, pareil, les gravats, pareil, ils vont aller dans les trous. C'est pas gênant. Et faut voir que je suis habillé glamour à mort. Les vérins sont arrivés, donc je vais aller regarder ce qui est arrivé. Vous allez venir avec moi. Et puis on va faire peut-être les platines pour les poser et essayer de les poser. Soit aujourd'hui, soit demain, on verra selon l'heure. On a aussi acheté ce décamètre pour pouvoir prendre les mesures pour les ficelles. On a fait de la triangulation. Hein. Il est bien, au détail près, qu'ils n'ont aucun moyen de le bloquer et d'empêcher la rotation. Ce qui est un peu pénible. Mais sinon, il est bien. Alors, les fameux vérins. Super. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas les mains défoncées, moi. C'est génial. Et mon cutter, il faut que je change la lame parce que l'Anguline en a eu raison. Alors, voilà les bestioles que j'ai pas la force de fermer. Ils sont verrouillés ou quoi? Ok, bah voilà. Donc on a ça. Ils sont sur rotule M8. Ils sont plus forts que moi. Donc il nous faut des platines. Ou alors je
perce et je taraude. Vous pensez que ça tiendrait? Ça se tente, hein. Oh, je sais ce qu'on va faire. Bienvenue dans mon vlog de spéléologie. Nous sommes dans une grotte secrète trouvée au fond du terrain, visiblement destinée à accueillir des machines à l'abri, mais on ne sait pas quoi pour l'instant. On va s'occuper de poser les verres. Mon outil magique, que j'adore, c'est ça. Ça permet de mettre... C'est une pince à insert, il n'y a pas de miracle. Il faut que je vide mes poches, j'ai trop de bordel. Voilà. Ça permet de mettre des inserts comme ça dans les tubes. Et c'est précisément ce que je veux faire. Voilà, un insert. Et maintenant, bon, j'ai donc un verre en place. C'est mieux mais pas parfait. Il va falloir que je mette le deuxième, de toute façon il n'y a pas de miracle. Le problème c'est que le deuxième, comme il y a les planches, c'est plus compliqué à fixer. Un verre 1 ne suffit pas, ça facilite déjà nettement la levée. Je peux pas vous expliquer ça en vidéo, c'est compliqué. Mais un verre 1 ne suffit pas. Et je suis pas sûr que la géométrie soit la meilleure pour ce vérin. Mais j'ai pas vraiment moyen de savoir autrement. Je vais aller regarder sur Google si on trouve des infos sur la géométrie des vérins. Et il va falloir qu'on silicone la jonction entre les différentes plaques pour quand on lève. Pour pas que ça se barre. Voilà. Mais sinon, enfin pour pas que l'eau rentre entre les deux en fait. Ça c'est ce qui vient de se passer. C'est pas optimal. Alors évidemment, on peut théoriser qu'on n'ouvre pas spécialement sous la pluie. Mais en pratique, il va falloir trouver une solution. Bon, ça n'aura pas été un épisode très long, mais c'est le merdier avant de l'arrivée de la piscine. Le pisciniste, encore une fois, c'est lundi matin, on est samedi soir. Les vérins, en avoir un, c'est bien. 2, ce sera mieux, je pense, quand même. J'espère que ça suffira. Sinon, il faudra que je prenne des vérins plus puissants. Je vais aller Google un peu pour en apprendre sur la géométrie des vérins. Et... théoriquement, ceux-là, ils sont 400 chacun. J'espère que c'est chacun. Ah, si je me suis fait balader par Amazon, ça va m'énerver. Je vais aller vérifier ce que j'ai commandé aussi. On verra demain. Il faut que je trouve un moyen de fixer de l'autre côté de toute manière. Parce que comme il y a les planches d'OSB le long des tubes, je ne peux pas directement aller dans le tube. Un peu pénible, je vous l'accorde. J'ai pas la solution pour l'instant. Il faut que je réfléchisse à ça. J'avais même pas prévu d'en poser un, mais comme ils sont arrivés et que j'ai pensé à mes inserts... et ça tient, donc c'est pas mal. On va aller mettre le deuxième, voir ce que ça donne. Et puis on va reprendre demain. Madame a attaqué de nettoyer la terrasse, enlever les bâches, etc. On finira ça demain. Et puis décoffrer le fond de la piscine. On a mis le coffrage, ça on le fera dans l'après-midi, en espérant que ça tienne assez longtemps pour que la piscine arrive. Sinon on vire la terre. C'est pas grave, et s'il manque des gravettes, on ira en rechercher, je sais pas pour quelques tonnes de plus, que ça change quelque chose. Désolé pour cet épisode un peu limite en activité, mais bon, on a pataugé dans la boue pendant des heures, ça sert à rien de filmer ça et je sais pas où mettre la caméra. Et puis on a fixé un vérin, c'est déjà pas mal. Je vous remercie de l'avoir suivi néanmoins, je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain.